Salut la team, vous nous demandez régulièrement d'où viennent nos t-shirts chez la First Team. Et bien aujourd'hui, on a un cadeau pour vous, des cadeaux pour vous, vous faire gagner un t-shirt collector PES signé Dico du Sport, regardez, avec Castolo, etc. etc. Ben voilà, vous pouvez le gagner si vous partagez l'émission, la classe foot sur Twitter, Facebook de la First Team, tout simplement. Et puis on a même un autre cadeau dans l'émission qui arrive. Allez, rentrez, c'est la classe foot. Toute l'actu foot chaque vendredi, sans les Américains, Erwan et Thomas partis en voyage de classe, vous le savez, mais avec une team des élèves très sympathiques cette semaine. Mais avant ça, hommage. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Merci pour lui, merci pour les Bleus 2002, tous ensemble, l'hymne qui leur a porté chance à l'équipe de France. En tout cas, voilà. Johnny, la First Team te salue. Aujourd'hui, l'équipe réunie, l'équipe du jour. Vous le voyez, Marion Santiago. Comment ça va, Marion? Très bien, ravi de revenir dans la classe foot. Journaliste que vous pouvez, qui était déjà venu il y a quelques semaines, que vous pouvez follow bien sûr sur Twitter. Santiago, Marion, vous le connaissez bien sûr, toujours là au premier rang, pas loin de moi. Emmanuel Moine, ça va Manu? Ouais, ça va super. Je suis ravi d'être avec Marion aujourd'hui. On s'est quitté avec Erwan fâché la semaine dernière et je suis content que tu sois là. PSG Lille le fait trembler, pour autant Maxime Orbet est là au calme, serein pour l'instant, le directeur de la rédaction de My Goal, notre partenaire. Je tremble, oui et non, parce qu'aujourd'hui on est en majorité. Ouais. Notre invité du jour, et on le remercie, un grand plaisir qu'il soit là, la voix de miel, Amima, vous le connaissez certainement sur YouTube notamment, il nous vient de Villeneuve d'Ascq, ses coéquipiers nous en ont dit que du bien sur les terrains de foot, vous l'avez peut-être déjà croisé parce qu'il fait des millions de vues, des milliers de vues pour l'instant, en attendant des millions, l'ami des footballeurs, je suis calé ou je suis pas calé, Amima? Le bendo et je suis calé, ma moco, je suis calé, gestuelle complètement décalé, ma soie, je suis calé, je suis dans le bendo et je suis calé, ma moco, je suis calé, gestuelle complètement décalé, ma... Amima, bienvenue, on t'a vu là avec Aubameyang, mais tu es aussi très proche d'Eden Hazard, de Didier Drogba, bref, sur les réseaux sociaux il y a des photos de toi avec tous les footballeurs, tu es dans cette vie parallèle du monde du foot côté coulisses. On va dire ça comme ça. Pas très halal aussi, hein, c'est ça? Non, tranquillement. C'est des gens qu'on a rencontrés auparavant quand j'étais un peu dans le milieu du football. Maintenant, je suis dans la musique et ils me soutiennent toujours, donc ça fait plaisir. Tu as joué jusqu'en N3, CFA2 à l'époque? Voilà, exactement. À Hasbrook. Et actuellement, je joue encore en DHR. Au football. À Villeneuve d'Ascq. Et côté musique, là on a pas mal de singles sur ta page YouTube. Exactement. Notamment Je suis calé, là qui cartonne plus de 200 000 vues. T'en es où? Tu as un album, quelque chose qui arrive? Pas encore d'album, ça va venir. Je pense que pour l'instant, j'ai envie que les gens rentrent un peu dans ma ruche. On va dire ça comme ça. La voix de miel, donc, on rappelle. Voilà, la voix de miel. Donc je vais les laisser rentrer dans la ruche et après on va piquer, pourquoi pas avec un album. En parlant de ta ruche, à tous ceux qui nous regardent, là, vous êtes d'ailleurs très nombreux de plus en plus pour la classe foot, ça fait plaisir. On fait gagner sa marque, Oniz. Il y aura des pulls à gagner, il y aura des t-shirts à gagner Oniz. Voilà, si vous partagez l'émission, on va faire gagner ces produits, sa marque Oniz, la voix de miel. Allez, rapidement aujourd'hui au programme, Manu, tu descends. Qui sont vraiment les nouvelles têtes sur les bancs de Ligue 1? Manu vous racontera ça tout à l'heure. Dans la récréation, tout à l'heure également, que manque-t-il au PSG pour être au sommet de l'Europe après sa défaite à Munich mardi soir? L'instant au My Goal, c'était sur les Ultras la semaine dernière, ça vous a plu? Là, ce sera sur Ronaldo, nouveau sacre, 5e ballon d'or. Où le placer dans l'histoire du foot? C'est la question. Les pronos PMU sur les gros matchs du week-end, les interrogations surprises de fin d'émission pour gagner la coupe. Marion est déjà proche de la coupe, vous l'avez vu. Fin des bavardages, place aux news. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. Les news, ça s'appelle en une touche parce qu'on balance un thème, une info, et puis ils répondent rapidos en une touche pour ces news. On commence avec news du jour, toute fraîche d'hier soir. C'était à la Tour Eiffel, la cérémonie du Ballon d'Or. 2 Français dans le top 10, avant de parler de Ronaldo tout à l'heure dans l'émission. Record de précocité pour Kylian Mbappé, 7e, à 18 ans et 11 mois. Jamais un joueur n'avait été si jeune dans le top 10. N'Golo Kanté, pour un milieu défensif, 8e position.
c'est génial. Sachez que donc pour cette cérémonie cette année, c'était les journalistes qui votaient. Ils avaient plusieurs critères, notamment le charisme, le palmarès, les performances, et j'en oublie, voilà, des critères assez spéciaux pour élire. Vous avez pensé quoi de Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, là, ces positions logiques finalement, Manu? Ouais, il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc je vais dire que oui, en effet, c'est logique qu'il soit dans le top 10, alors que j'avais eu quelques doutes au moment où il avait été annoncé, je crois, dans les 30. Mais non, en effet, logique. Par contre, je ne tirerai pas plus de conclusions, et c'est pour ça que je parlerai du mot collectif. Ça va être un peu mon leitmotiv pour cette semaine, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on a autant de joueurs dans le top 10 et qu'on a forcément la meilleure équipe pour le mondial. Il ne faut surtout pas penser ça. Marion, ça t'a plu? Toi qui bosses à l'équipe, tu peux pas dire du mal de la cérémonie, mais de ce classement, tu peux dire quelque chose? Non, forcément, les 3 premiers, on s'y attendait. Non, la petite surprise, c'est un petit peu Mbappé, parce que bon, à son âge, effectivement, comme tu l'as dit, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit si bien classé. Moi, je pense quand même que Kanté aurait mérité d'être devant, parce qu'en tant que milieu de terrain, il n'a pas les stats de pouvoir marquer des buts, etc. Donc il aurait pu être devant. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas, par rapport à Kanté. Je pense qu'il aurait pu être bien plus haut. Mbappé, c'est vrai qu'il a prouvé depuis 1 an, mais je pense qu'il a encore le temps d'arriver encore plus haut plus tard, mais je pense que Kanté méritait d'être plus haut. Parce que, ouais, mine de rien, on parle quand même du meilleur joueur de Première Ligue, qui a été élu par ses pairs, qui a fait, si on prend les années 2016 et années 2017, c'est 2 années incroyables. Par contre, si on englobe Mbappé et N'Golo Kanté, je trouve que c'est sympa parce que ça amène vraiment un vent de fraîcheur sur le football mondial, deux profils qui sont très atypiques, et c'est une bonne nouvelle pour la France. Avec Griezmann 18e, Karim Benzema 25e, qui a dit d'ailleurs via Twitter que ce classement c'était du grand n'importe quoi. Il ne comprenait pas. Vous, votre avis, dites-le nous dans les commentaires par exemple. Bon, Karim Benzema en même temps, 25e, c'est déjà pas mal. Manu, ça t'a plu cette 25e place ou... Écoute, oui, je pense qu'il a non, sa ça place. te fait chier, Après, mais si ça te fait non, chier, on passe à la suite. Franchement, ça me fait chier. On passe à la suite. Ça te fait chier, on passe à la suite, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a eu aussi des matchs d'Europa League dans les news. Triste soirée pour les clubs français qui n'ont pas été très bons. Lyon, Nice, Marseille, pour autant qualifiés. Nul de l'OM à domicile 0-0. 1 point, ça leur suffisait. Défaite de Lyon et Nice à l'extérieur 1-0. Alors ce match nul de l'OM, toi, la Marseillaise, Marion, dis-nous ce que tu en as pensé. Moi, j'ai envie de dire miracle pour le coup pour l'OM sur cette Ligue Europa, parce que clairement, ils ne sont pas passés loin de ne pas se qualifier finalement. Hier, ils font un match soporifique. Effectivement, il suffisait d'un nul pour se qualifier. Moi, j'ai quand même l'impression que l'OM n'est pas très motivé. En tout cas, Rudy Garcia n'est pas motivé pour vraiment jouer à fond la Ligue Europa. Et je pense que de toute façon, ça va être compliqué dès les 16e de finale. Ça doit faire chier les supporters quand même. Parce que tanker les matchs comme ça... Ouais, après, en même temps, ils sont pas venus au stade. Alors, je les comprends, c'est vrai que les affiches étaient loin d'être excitantes. Mais oui, en 16e, j'espère au moins pour les supporters du club qu'il y aura une belle affiche pour au moins vibrer un peu en 6e de finale. Mais je pense pas que l'OM fasse une... Il peut y avoir des gros tirages pour les clubs français. Il y a l'Atlético, il y a Naples, il y a le Milan AC, il y a Arsenal. Il peut y avoir des vrais gros matchs. Le tirage aura lieu à Nyon, en Suisse, ce lundi. Sur l'Europa League. Il y a Nice, pour enchaîner sur les clubs français, qui jouait hier un match amical au final, qui n'était pas très important parce que Nice était déjà qualifié. Il y a une note positive dans tout ça, c'est le retour de Willan Cyprien. On sait que ça a été un acteur majeur du jeu niçois la saison passée. Il revient après une lourde blessure, c'est bien qu'il ait joué. Et le frérot Alassane Plea qui a joué, que tu connais bien. Que je connais très bien, donc je l'ai vu évoluer depuis de certaines années maintenant. Moi, je suis content aussi qu'ils puissent être là, à ce niveau-là, au stade de la compétition, parce qu'on les voit en championnat qui sont un peu en difficulté. Et maintenant, ils rebondissent. Peut-être que ça va être une bonne chose pour la suite du championnat pour eux. Il y a une vraie belle équipe en plus là-bas. Exactement. Tu l'as connu où, Alassane? Il est Lyon. Il est de Villeneuve-d'Ascq, c'était mon voisin d'en face, on va dire. Enfin, on va dire, c'était mon voisin d'en face. On peut le dire. On peut le dire clairement. Donc, nos parents étaient amis, enfin, sont toujours amis. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a Tu le vois, grandi même ensemble. si tu es très proche de lui, tu le vois un potentiel international? Ou... moi, j'aimerais bien. Je vais pas m'épiloguer dessus, mais je pense qu'il a le potentiel pour, peut-être d'ici l'année prochaine. Je pense que ça va être court avec les performances de son équipe, parce que c'est un collectif qu'il aille maintenant en équipe de France. Mais il peut franchir encore le palier. Ouais. Je pense qu'il peut franchir encore un palier. On rappelle qu'il est très jeune, à 24 ans. Ouais. Tout à fait. Lyon?
Lyon, bah écoute, Bravo. moi je suis parti sur panne d'inspiration, un peu à l'image des clubs français quand même tout au long de cette semaine européenne. Ça a été plutôt catastrophique. Et pourtant, on a 3 clubs qui sont qualifiés pour la phase suivante, donc c'est plutôt une bonne chose. Quant à Lyon, match catastrophique, bouffé dans l'envie, vraiment peu d'inspiration comme je vous le disais. Il y a un but de gag puisqu'on a la charnière centrale de Lyon qui doit mesurer en moyenne 1m95 qui se fait attraper sur un but de la tête. Donc c'est un petit peu dommage et surtout j'ai pas vu énormément d'implication de la part des joueurs, pas de pressing face à une équipe de l'Atalanta qui me plaît beaucoup, avec un projet de jeu très intéressant et qui a montré plus de couilles que les Lyonnais, désolé pour l'expression. Autre news de la semaine en une touche, pas de cul au Spartak Moscou, pas de sexe. Sinon, sanction au club. C'est la médecin du Spartak qui explique que ça leur pompe trop d'énergie, pour dire ça Les mots clairement. sont choisis. Sauf que ça leur a pas porté bonheur de se priver de sexe la veille du match contre Liverpool. Regardez le résultat pour ceux qui le découvrent, 7-0. Donc bon, il faut vraiment qu'ils remettent la turbine en marche, parce que là, grosse fessée. Un mot là-dessus? Jamais avant les matchs, parce que on a tous joué au foot, enfin j'espère. Même au niveau district, les entraîneurs disent jamais de sexe avant les matchs. Il faut garder l'énergie pour avoir les crocs sur le terrain. Donc moi je comprends. Ils sont meilleurs les joueurs quand ils ont bien. Bah, ils sont plus détendus, moins de pression, mais quand il y a un match à gagner, quand il faut sortir les crocs et aller au combat, je pense que c'est mieux d'arriver justement en étant un peu frustré de la veille. La preuve, 7-0. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ah, Parce que la vie je me féminin, suis important. Je me suis renseignée et 50 calories, c'est ce qu'on brûle lors d'un rapport sexuel. Et ouais, donc ça équivaut à gravir 20 marches d'un escalier. Donc c'est pas grand-chose pour un sportif de haut niveau. Donc a priori, je pense que ils étaient largement capables. 50 calories. 50 calories, Je suis un peu déçu, c'est hein. ouais, les Français. Mais après, bon, Mais toi Manu, c'est 5-6. Ouais, 5-6, c'est ça, ouais, pas plus, ouais, exactement. c'est sûrement variable en fonction des gens, mais en tout cas, voilà, a priori, il a été démontré que ça n'a aucun impact positif ni négatif. La vie scientifique. ça Mais fait moi, je vais plaisir. aller, tu sais quoi, je vais aller dans le sens de Marion. Je vais dire balance ton buzz parce que cette très jolie préparatrice physique, je pense, a voulu se faire aussi quelque part un petit coup de com et que ça a été une obsession de savoir si le sexe pesait justement sur la vie des sportifs de haut niveau, notamment au début des années 2000. Il avait été prouvé par 10 000 études à l'époque que si tu n'avais pas de rapport sexuel pour un homme, parce qu'on sait que c'est très particulier, très différent entre un homme et une femme, Ouais. mais si tu n'avais pas de rapport sexuel, on va dire 2 heures avant ta compétition, ça n'avait absolument aucun impact sur la suite. Certains coachs, contrairement à ce que tu disais, pour avoir côtoyé certains joueurs, pouvaient dire justement d'aller se détendre un petit peu avant un match. Je ne donnerai pas de nom, bien évidemment. Et puis surtout, on se rappelle de certains sportifs, notamment Patricia Girard en athlétisme, qui disait qu'avant une grande compétition, il fallait qu'elle fasse l'amour pour être plus détendue. Alors Manu, sans transition ou avec transition, équipe de France. Ça clopait et ça clopera chez les Bleus. Révélation de Jérôme Roten sur RMC qui raconte donc en équipe de France, j'en ai vu, qui fumaient à la mi-temps des mecs qui ont fait des carrières exceptionnelles, champions du monde, d'Europe, qui ont tout gagné. Il n'a pas balancé de noms comme ça, mais nous on peut vous les donner. On peut même vous les montrer en photo. On les a, il n'y a pas de souci. Puis il n'y a pas de secret en équipe de France quand même. On savait que Fabien Barthez fumait, on savait qu'Emmanuel Petit fumait, on savait qui d'autre encore. Mais On a Zizou, une photo. Zizou, on savait moins, ça, photo par mythique, photo mythique de Ouais. Zinedine Zidane qui fumait. Ça, Amima. Même les coachs, non? Klopp, il fume. ouais, sors de ce corps. J'arrête. Elle est Il faut belle, quand elle est même, belle. faut quand même dire sur cette photo qu'on est en train de voir que c'est une photo, on en parlait avec Marion justement en antenne, que personne, pas grand monde en tout cas a vu, enfin moi en tout cas je la connaissais pas jusqu'à hier, et c'est une photo qui a été prise à quelques heures du début du match, enfin pendant l'avant-match en tout cas France-Italie, lorsque les Bleus sont à l'hôtel avant de prendre le bus, ils s'en grillent une petite comme ça à l'hôtel, c'est quand même assez incroyable, il y a un véritable tabou autour du tabac dans le foot quelque part. Carrément. Et tu vois, on parle d'une époque assez lointaine. Aujourd'hui, si ça se passe, ça prend une ampleur pas possible sur les réseaux sociaux. Mmh. Et si on est au courant, je pense, Hypocrisie. juste avant le match, je pense qu'un entraîneur est capable de mettre le joueur sur Bien le sûr. banc parce que ça prendrait une Ouais. ampleur. Hypocrisie, voilà, au niveau de l'image, c'est ça. C'est ça, ouais. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que, certes, pour un sportif de haut niveau, on a souvent ce débat-là. C'est il faut pas fumer, il faut pas boire, etc. C'est l'éthique, hein. Ouais, c'est l'éthique, puis ça fait partie aussi du physique. Mais bon, ça reste des êtres humains. On voit Johan Cruyff. Cruyff a régulièrement c'était 2 dit paquets qu'il par fumait. Il fumait beaucoup. Il fumait même pendant les finales de Ligue des Champions, Mhm. pendant la mi-temps. Il s'en est jamais caché. Et ça n'empêche que c'est un des meilleurs joueurs de Oui, l'histoire. mais Et- après, à l'époque, le jeu était moins axé sur le physique aussi. Ça a C'est pas évolué faux. le foot depuis. Donc, Et toi aujourd'hui, qui je pense que c'est moins, fréquentes les joueurs, Amima, comment ils le vivent ça, de devoir se cacher un peu ou de devoir se freiner? Après, moi, tout ça, ça me regarde pas, en fait. Mais on va dire que. Oh, tu sais des Jean- choses toi. Jean, toi qui aimes bien fumer ou fumer la chicha, après, ça, c'est
ça les regarde. Mais je veux dire que Non, c'est mais ça, dommage que. En effet, ils fument pas, Bien mais sûr. moi, la seule question, c'était de savoir est-ce que eux, ils en parlent, ça les dérange, ils se cachent, c'est problématique ou ils le vivent. Non, je pense qu'ils sont comme tout le monde. Hein. Quand ils s'ambiancent, ils fument la chicha ou ils fument leur, Même si leur c'est cigarette, devenu tout simplement. quelque peu un tabou, hein, la chicha. Ouais, un petit peu. De plus Il en paraît plus. que c'est ouais. nocif maintenant pour la santé. Il paraît. Il paraît. Je suis pas sûr que ce soit tant un tabou que ça Je quand même. pense que ça les ralentit pas. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils se cachent, les mecs, tu sais, sur leur Snapchat, Instagram et compagnie. J'ai pas l'impression que ça les choque trop, tu vois, d'arriver avec la chicha dans le vestiaire. On en a fait un Oh, tu vois paquet. pas tout. Hein. Tu vois pas Oui, tout. oui, en plus. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, Zorro est arrivé en conférence de presse, soir de Ligue des Champions. Il l'avait parié. Paolo Fonseca, l'entraîneur du Shakhtar Donetsk, qui a battu 2-1 Manchester City et qui s'est qualifié au nez à la barbe du Napoli, l'avait promis. Et cette photo magique a fait le tour des réseaux sociaux. On valide les paris comme ça de la part d'un coach qui se prend pas au sérieux. Et ça, chez la First Team, dans la classe foot, ça nous fait bien plaisir. Merci. Merci qui? Merci Luchescu en fait. Merci. Non. Je sais où tu voulais m'emmener. Non, merci Luchescu parce que elle est vraiment sympa cette équipe du Shakhtar. Moi, je l'ai regardé un petit peu là justement cette semaine. J'avais regardé leur match aller aussi contre Naples, la première journée de la Ligue des Champions, et ce 4-2-3-1 qu'avait mis en place Luchescu et qu'a repris justement notre ami, j'ai perdu son nom, l'actuel coach. Paolo Fonseca. Paolo Fonseca marche plutôt bien avec les trois Brésiliens là, qui forment la ligne de 3 derrière l'attaquant Pereira. Moi, elle me plaît beaucoup cette équipe et il faut quand même minorer tout ça quand même par une petite info, c'est que Naples, on le sait, ne se concentrait pas à fond sur la Ligue des Champions, mais souhaite vraiment gagner un titre cette saison et pourquoi pas la Serie A. Mais je suis très content que le Shakhtar soit passé. Et je trouve ça un peu dommage pour rebondir sur Naples parce que Naples avait vraiment un potentiel cette année collectif. C'est impressionnant. Hein, le match contre Manchester City, ils leur tiennent vraiment la dragée haute toute la première mi-temps. Et moi, je me demande si c'est pas un coup de génie quand même de la part de Guardiola qui a pas joué le match à fond et qui élimine quelque part une équipe potentiellement rivale pour les quarts de finale. Ça arrange Naples. On va le dire, ça arrange Franchement, Naples. quand Ça arrange Naples et ça Manchester arrange City. Je pense. Mais quand tu vois que moi j'étais choquée au Napoli, au stade, il y avait personne mais vraiment personne Ouais. dans les tribunes alors que c'est un match de Ligue des Champions. On se Je me serait dis- cru au Vélodrome. non mais je me dis vraiment finalement tout le monde s'en fout en Naples visiblement veulent de le la Ligue titre. des Champions quoi. Ils veulent le Ils squat. veulent Ouais, des ouais, titres. en fait Ils ils veulent sont des titres. focalisés là-dessus donc bon bah finalement ça arrange tout le Sachant monde. que quoi. l'Europa League maintenant est à leur portée, hein, mine de rien. Ouais. C'est un beau collectif. Un joueur comme Alan, dont on parle très peu, mais qui est excellent au milieu de terrain. Et puis la mentalité du Napoli, si on peut en parler Tu deux voulais secondes. pas parler du Shakhtar en fait. Mais avant- Quoi Shakhtar, Je Shakhtar. connais pas, moi. Shakhtar. Mais c'est vrai qu'avant la double confrontation contre City, c'était le duel des deux meilleures équipes d'Europe, les meilleurs vrai. jeux, etc. C'était vraiment mis en opposition. Et puis finalement, ils ont perdu les deux matchs. Mm. Et là, c'est un peu retombé. Ils ont perdu la première place de Serie A aussi. Ils sont deuxième derrière Et puis l'Inter. un petit clin d'œil désormais. à Fawzi Goulam qui a été prolongé tout en étant blessé. Et ça, je trouve que c'est une Ouais, c'est belle vrai. marque de confiance de la part des Fawzi dirigeants Goulam, napolitains. qui est donc un ami d'Amima aussi. Comment ça, tu ne connais pas? Je l'ai déjà vu, mais après, je le connais pas personnellement. Dont on a beaucoup parlé au PSG cet été d'ailleurs. Et qui aurait Ça- peut-être fait du bien. Et qui aurait peut-être fait- Côté gauche, ah bon? Vous trouvez qu'il y a un problème? Non. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure du Paris Saint-Germain. En tout cas, tout de suite, l'instant Oh My Goal, parce qu'on va parler cérémonie du Ballon d'Or, la 62e cérémonie du Ballon d'Or. C'était hier soir, depuis la Tour Eiffel, la cérémonie du Ballon d'Or avec ce lauréat que vous ne connaissez pas. Ah, oui, non, mais Anthony, pas celui-là, là. Anthony, je t'ai dit, passe cette photo-là. Enfin, celui-ci. Alors, ça y est, les mecs sont aux États-Unis, il fait ce qu'il veut en régie. Hein. Ah là 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 là. 5e Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo, bien sûr. Image signée Oh My Goal. La question que l'on se pose suite à ces images de Ronaldo et de son 5e Ballon d'Or, c'est de savoir quelle place dans l'histoire. Il est d'ores et déjà immense, légendaire, Cristiano Ronaldo. Mais où est-il? Lui qui vient de rejoindre Messi, donc avec 5 Ballons d'Or dans sa carrière. Ronaldo, on le voit, l'évolution des coupes de cheveux notamment. Mais là, ça n'a pas trop changé, hein, ça va. Il est sobre à chaque cérémonie. En tout cas, Cristiano Ronaldo. Alors, première question, où vous le placez? Tout en haut ou pas tout à fait tout en haut? Amima, déjà, Ronaldo... Ah, Team Messi. Non, Team Messi. C'est important. Bon, après. Vous êtes vraiment des racistes. vous. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça.
Non, en tout cas, Ronaldo, il n'y a rien à dire, c'est un grand joueur. C'est l'un des plus grands joueurs au monde, même de l'histoire du football pour moi. Mais pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, c'est Messi. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Messi est fantastique. Messi est vraiment quelqu'un de génial. En fait, je sais pas. C'est Quand tu différent, le vois, il c'est différent quand tu le vois, t'as envie d'être ami avec lui, t'as envie de le côtoyer. Ah Je pense que Ronaldo, il en fait trop. Il en fait trop pour moi. Hein. Marion n'est pas d'accord là. Non, parce qu'en fait, pour moi, Ronaldo, il a énormément de mérite parce qu'il n'a pas le talent inné que peut avoir Messi. Il a travaillé. Il a travaillé énormément et pour le coup, ça, personne ne peut lui enlever. Il le doit qu'à lui-même. Non, ça c'est vrai. Il n'est pas né avec de l'or dans les pieds comme. Donc comme il vient Messi. de loin. Oui. D'accord. Bah, oui. Mais Messi, lui, c'est le Messi. Vraiment, c'est lui. C'est lui l'homme fort. Donc on peut rien y faire. Hein. C'est la vie. Moi, je suis d'accord parce que au final, l'histoire retiendra que pour l'instant, Cristiano Ronaldo, c'est le joueur qui a gagné le plus de ballons d'or à égalité avec Messi. Mais est-ce que le ballon d'or récompense vraiment le meilleur joueur du monde? Parce que moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est ceux qui connaissent vraiment le foot et qui l'apprécient savent que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Donc, au final, Cristiano Ronaldo gagne les ballons d'or, mais est-ce que c'est vraiment lui le meilleur joueur du monde? Mais alors, J'en suis Il y pas a les- certain. Il y a les critères qui ont changé Ouais, voilà. ces dernières années. Alors désormais, depuis cette année, ce sont les journalistes qui ont voté. Avant, il y a eu des joueurs, des capitaines, il y a eu des sélectionneurs. Là, ce sont les journalistes sur des critères de performance, de palmarès, de charisme également. C'est noir sur blanc, hein, écrit dans Ah oui. dans les règles. Donc, de fair play sur l'année aussi. Donc, en effet, il faut arrêter de penser Ballon d'or, forcément, Talent. talent, meilleur D'accord. joueur. C'est compliqué. Mais c'est un peu parce ce que- que Ah, parce que l'histoire c'est retient. logique, Sauf si que, tu, ouais. si tu- pardon, si tu élis le meilleur joueur du monde intrinsèquement chaque année, bon ben oui, ça risque d'être Messi tous les ans. Le Merci. but est d'élire le joueur le plus impactant de l'année. Et à, Ouais, mais ce- sauf et que à ce l'histoire niveau-là, retient pour moi le meilleur joueur parce que on voit des Cruyff, Maradona, Pelé qui sont juste en dessous là. Moi j'ai du mal à me dire que un mec comme Cristiano Ronaldo qui a fait une carrière extraordinaire, qui était énorme grâce au travail, puisse rejoindre des joueurs qui intrinsèquement étaient énormes. Alors Manu, il le dit lui-même aujourd'hui dans France Football, je suis le meilleur joueur de l'histoire. Est-ce que toi, ça te choque? Oui, non, je pense pas que ça soit le meilleur joueur de l'histoire. Alors, tu me diras, j'ai pas vu jouer Pelé, Maradona, j'étais très petit, mais bon, je pense pas que ça soit le meilleur joueur de l'histoire, mais je pense franchement qu'il appartient aujourd'hui au top 5. Il a En battu tout cas. toutes les statistiques. Je veux dire, voilà, il a fait ce que Messi n'a pas réalisé, désolé messieurs, mais c'est d'aller Non, c'est chercher vrai, un c'est titre vrai. avec sa sélection. C'est vrai. Et pourtant, il joue pour le Portugal. C'est un garçon qui a réussi à je sais pas, à évoluer dans le temps, à être toujours là. Et je trouve que c'est impressionnant ce qu'il fait. J'ai du mal à dire qu'il est au-dessus d'un Maradona, d'un Cruyff, comme tu disais. Et même, tu vois, même avec Zidane, peut-être le débat est ouvert. C'est difficile de comparer. Les époques sont vraiment différentes. Pour moi, c'est pas le meilleur joueur d'histoire du Qu'est-ce qui foot. te manque? Qu'est-ce qui Il lui est dans le manque top 5. Et ben, je vais te dire ce qui manque. Moi, ce que je pense qui manque, c'est une véritable histoire à côté du foot. C'est-à-dire, les statistiques, c'est bien. Et on en revient à un éternel débat sur ce plateau. Les statistiques, c'est magnifique. L'impact qu'il peut avoir, c'est terrible. Mais c'est trop chirurgical pour rentrer dans les cœurs, quelque part, tu vois. Et je pense que les passionnés de foot que nous sommes, on a aussi peut-être à un moment donné besoin d'avoir un storytelling autour, comme ça a été le cas avec Maradona, comme ça a été le cas avec Pelé. C'est-à-dire des gens qui dépassaient même le seul cadre du football en définitive. Et peut-être que c'est là où Ronaldo pêche un petit peu. Peut-être qu'il est un petit peu plus lisse, comme cette époque qui est très très lisse. Mais en tout cas, il a été récompensé par son travail. Ça, on peut pas lui enlever. Et c'est quelque chose il a du mérite par rapport à ça. Et Ronaldo, En tout c'est cas, un je le champion. félicite quand même, C'est un oui. champion parce que quand Messi avait 4 ballons d'or d'avance, 3 ballons d'or d'avance. 3 ballons d'or Ouais, d'avance, 4-1. Il disait je vais rattraper Lionel Messi. Beaucoup se sont moqués de lui en disant bah mec, il est trop tard. Mm. Il l'a fait. C'est un homme de challenge. Depuis 2012, il est en remontada permanente, en effet. Alors ça, on peut pas lui enlever. Il se fixe des objectifs. Il choisit ses matchs parce que bien sûr, si aujourd'hui il gagne le Ballon d'Or, c'est parce qu'il a choisi de jouer la Ligue des Champions à fond. Il a gagné avec des Comme tous champions. les grands, Max. On le C'est le meilleur buteur Comme de tous les l'histoire grands. de la Ligue des Champions. Il Et- est insaciable. Voilà, et on peut pas lui enlever ça. Et il a encore prouvé là sur la phase de poule, tout en étant très moyen depuis le début de saison. Il termine meilleur buteur de la phase de poule. Ok, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur de l'année 2017? Ah Et oui. moi je vais plus loin et je me pose la question parce que c'est un mec qui a choisi ses matchs. Et si on prend l'ensemble des matchs, je suis pas certain Mais- que ce soit le meilleur joueur de l'année Mais Max, 2017. il y a 10 ans, Zidane fait une saison très moyenne avec le Real et fait une Coupe du Monde extraordinaire. Et il n'y a pas de débat dans le monde entier autour du niveau de Zidane et du fait que Zidane aurait dû avoir parce ce qu'il ballon était d'or. seul. Tu vois Ah, donc, Zizou était seul là. Tu mets qui alors?
Là, Pour moi, tu te dis ça. Messi a été plus régulier sur l'ensemble de la saison. Il a À la rien fois en gagné. Il a championnat. rien gagné. Et voilà, mais on en revient à cette histoire de palmarès qui me gêne un peu pour déterminer le meilleur joueur de Mais l'année. c'est l'essence même du foot, c'est le but, Mais c'est de oui, gagner des titres. c'est gagner Tu des peux pas titres. récompenser quelqu'un qui ne gagne rien sur l'année, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, on a plus une réflexion individualiste sur les titres et les statistiques que le joueur va avoir. Et moi, ça me dérange un peu. Et c'est pour ça que Non. j'aime bien me détacher. Mais du regarde, Ballon d'Or. je sais pas si on a vu les palmarès de Maradona, Pelé, etc. Si t'as pas le palmarès, tu peux pas. C'est tu peux important rien pour espérer. construire une grande carrière, mais je suis pas certain qu'un Cristiano Ronaldo aujourd'hui mérite d'avoir été élu meilleur joueur de l'année. C'est mon avis. Je sais que tout le monde Je le le partage trouve pas. étonnant, ouais, je le trouve étonnant ton avis parce que tu as vu comment il était décisif, l'impact, comme disait Marion, qu'il a eu sur le Real Madrid, sur le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions. Je En trouve Ligue ça des Champions, absolument on est d'accord, extraordinaire. il a On a une choisi ses équipe, matchs. qui gagne une Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, qui remporte quand même la Liga, qui fait le doublé. C'était pas arrivé au Real depuis déjà quelques saisons. C'est un mec, enfin, je Sur trouve l'année ça très civile, ça fait difficile. 13 matchs. Non, mais Qu'est-ce tu que- dis qu'il choisit ses matchs, mais en même temps, avec son... bon, il n'est pas vieux, mais il a quand même 30 ans. Aujourd'hui, il est obligé, il ne peut plus jouer Passer. à fond comme avant. sûr. Donc justement, sa force, son intelligence, c'est d'avoir justement choisi les bons matchs. Et c'est Et sur ça, les grands et matchs ça, qu'on je voit les lui grands accorde. joueurs, Max. Je lui accorde à lui. C'est sur les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Et je suis désolé, Messi n'a malheureusement pas pu endiguer la période difficile qu'a vécu le Barça la saison dernière, notamment en Ligue des Que Champions. pensez-vous de son côté insatiable? Il a annoncé vouloir 7 enfants, autant de ballons d'or, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fini d'entendre parler dans la compétition du ballon d'or. C'est sympa, non? Je veux dire, monter une grande famille, Elle est leur contente, offrir hein, un ballon chacun, c'est ça, ouais, elle est Et donc contente. elle a Elle est reçu, super contente, elle a ouais. reçu de la part donc de l'organisation un magnifique body de ballon d'or, et lui a bien sûr souri avec ses plus belles dents blanches pour lui offrir à Georgina, un truc comme ça. C'est Ouais, c'est ça. bon, voilà. Bon, elle doit avoir un peu Beaucoup peur. ouais. plein. Mais en tout cas, oui, il est Très pas mal naturel. ce petit body Vista. Comment t'avais dit, Max, au début de la saison? C'était quoi? C'est les médisants diront Baderari, non? C'est pas ça? Ah, je sais plus. C'est toi qui as dit ça. Je crois que c'est toi qui as dit. En tout cas, on a fait le tour de la question. À vous de nous dire aussi ce que vous en pensez, s'il faut le placer numéro 1, comme il le dit lui-même, ou un peu en dessous. C'est un éternel la débat qui va continuer. Mais s'il gagne encore plusieurs ballons d'or, on va peut-être être obligé de s'incliner pour ceux qui n'apprécient pas forcément Ronaldo. Bayern Munich 3, Paris Saint-Germain 1. Alerte rouge pour certains. Juste un appel au calme de la part des autres, car Paris a fini premier de son groupe. Que manque-t-il au PSG pour finir à être au sommet de l'Europe? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Que manque-t-il au Paris Saint-Germain pour être au sommet de l'Europe après cette déconvenue première défaite cette saison en Ligue des Champions? 5 victoires en 6 matchs. Mais voilà, c'était le match où ils étaient attendus, les Parisiens. Et ils ont échoué à contrecarrer les plans de Munich. Alors, première question pour vous, la générale, que manque-t-il au PSG avant de rentrer dans le détail poste par poste et sur les raisons d'espérer ou non? Écoute, moi je dirais un mot, voilà, je l'avais dit, il sortira plusieurs fois dans cette émission aujourd'hui, c'est le collectif. Il manque, en tout cas sur le match qu'on a vu face au Bayern, une force collective qui ne se dégage pas de ce Paris Saint-Germain-là, et je trouve ça vraiment très inquiétant. On va revenir en détail, mais j'insisterai énormément sur ce mot-là. Marion? Pour moi, il y a un vrai problème de concurrence entre les joueurs titulaires et les joueurs remplaçants, et je pense que ça a un impact néfaste. Ça peut avoir un impact néfaste sur le long terme. Collectif, équipe, Sur le concurrence de ce côté? Pour moi, il manque clairement d'un leader, que ça soit sur le banc, un leader technique qui n'est pas un leader dans le vestiaire, un leader dans le vestiaire qui n'est plus forcément un leader Voilà. technique. Aujourd'hui, il manque de leader. Et Mima? C'est bien, c'est ce que j'allais dire exactement. Il m'a piqué mon Oh, le idée. copieur. Je suis rentré dans la non, franchement, t'es rentré dans la ruche, là, c'est Ouais, pas j'ai- bon j'ai ça. tout pris. Ça va te faire piquer. Bon, si on, justement, par rapport à ces problèmes que vous évaluez là tout de suite, si on rentre dans le premier problème très pointé du doigt, notamment sur Twitter, les latéraux. Ouais. Dani Alves, 34 ans, génial depuis le début de la saison, catastrophique à Munich. Kurzawa, nul depuis le début de la saison, catastrophique à Munich. Qu'est-ce que vous pensez de ces problèmes mal identifiés de latéraux? Problème à droite, problème à gauche, c'est des problèmes différents. Lesquels sont-ils La concurrence. Hein. Bah, aujourd'hui, le premier problème pour moi, c'est dans le recrutement. On sait que Kurzawa, c'était le point faible du PSG, déjà la saison passée, où il a eu du mal à se mettre au niveau sur les échéances européennes. On va chercher un mec qui s'appelle Yuri Berchiche, que très peu de personnes connaissent en France, qui peut avoir un niveau honorable en Ligue 1, mais on le voit totalement dépassé sur des gros matchs. Dans l'adversité, c'était compliqué. Il a joué quoi comme gros match? Il n'a pas joué beaucoup de gros matchs, mais quand tu vois que contre Strasbourg, il a du mal, et ben c'est ultra révélateur. Neymar a eu du mal contre Strasbourg. Hein. Il a eu du mal contre le Bayern, mais c'est quand il n'a pas envie de jouer, Neymar. C'est différent, on sait que le talent, il a. Yuri Berchiche, je ne suis pas certain qu'il est. Donc, il n'y a pas de concurrence pour Kurzawa. Il était très bon quand Maxwell était à un bon niveau et qu'il fallait gagner sa place. Kurzawa, on se rappelle de ses premiers mois au PSG, où il marque des buts, il est très influent sur le jeu. Il est un peu dans sa lancée de ce qu'il avait fait à Monaco. À droite,
c'est aussi un problème de recrutement selon moi parce qu'on a été chercher un mec qui est certainement l'un des meilleurs arrière droits de l'histoire du foot. Dani Alves est très bon et énorme, mais il peut être aussi extrêmement nul. Il a pris une misère par Franck Ribéry et sur la première mi-temps, c'était limite un film interdit pour les enfants tellement ça passait à tout va. Et derrière, un mec qui peut être très bon, Thomas Meunier, qui a déçu que très rarement, eh ben, se retrouve cantonné au banc parce que Dani Alves, on n'ose pas le mettre sur le banc. Et pour moi, ça c'est un vrai problème et ça pourra faire un pont sur le coaching d'Unai Emery. Et dans les latéraux, vous pensez que c'est peine perdue, Non, ou c'est pas- un match raté? C'est pas qu'une question d'homme au niveau des latéraux. Alors après, on pourra revenir sur la gestion de Dani Alves, par exemple. À la Juve, il jouait pas autant qu'il joue actuellement au Paris Saint-Germain. On pourrait revenir sur la gestion du cas Kurzawa, mais j'ai l'impression que chaque semaine on le défonce et il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, je parlerai et je vais revenir sur le mot collectif parce que dans le foot moderne, quand ton latéral est un petit peu en difficulté, t'as tes milieux pistons qui viennent compenser, t'as ton ailier qui vient aussi sur le repli défensif, et malheureusement au Paris Saint-Germain ça n'existe pas. J'ai vu Dani Alves prendre le bouillon pendant 90 minutes et en effet j'ai pas vu une seule fois un repli défensif de la part ni de Neymar ni de Kylian Mbappé. c'est Dani Alves. non mais non voilà et donc quelque part c'est en ça que le collectif à un moment donné doit aussi aider ces joueurs-là, je pense. Et alors justement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que tu as pointé du doigt les milieux de terrain, on va y venir au milieu de terrain, mais il y avait un joueur qui s'appelait Blaise Matuidi qui a été mis dehors, on lui a expliqué qu'il serait 5e choix au milieu de terrain, et à l'arrivée, c'est des mecs justement qui compensaient les montées des latéraux, qui compensaient et qui s'acharnaient à faire le sale boulot. Aujourd'hui, on a vu que c'est différent et qu'à Munich, ça s'est pas passé comme ça. Justement, on parle du milieu de terrain, Thiago Motta, sentinelle, qui est en fin de carrière, qui est blessé en ce moment, qui va revenir sous peu. Certains le pointaient du doigt, pas au niveau cette saison pour autant. Lui, il est en place, lui il met des coups, ce qui a manqué un peu à Paris. Est-ce que ce poste de milieu de terrain, là, ce côté charognard, c'est ce qui manque vraiment à Paris? C'est décisif ou pas? Et c'est dommage pour un club comme le PSG qui a des ambitions européennes énormes de devoir bâtir, construire sur des choix par défaut. On vient mettre Draxler au milieu de terrain. Draxler, c'est un excellent joueur. Il fait partie des 10 joueurs qui réussissent le plus de places en Europe. Mais pourquoi? Parce que ça marche très bien en Ligue 1. Quand c'est compliqué face à une équipe où il doit vraiment compenser, tu le disais tout à l'heure Thibaut, sur l'aile gauche, c'est difficile. Draxler, il a été au charbon. Il faisait beaucoup de fautes, plus que d'habitude. Dans l'impact physique, c'est très loin d'un Blaise Matuidi. Donc ouais, un seul être vous manque, Thiago Motta, qui était même pas. Non, mais pour une composition d'équipe, il est extrêmement important pour des matchs comme ça. Je suis pas tout à Je pense qu'il faut quand même je suis assez d'accord sur des matchs comme Alors ça. qu'il n'était même pas voulu par le PSG. Hein. On se rappelle du cas Thiago Motta l'été dernier. Il a été conservé vraiment à la toute fin du mercato. Prolongé. Il y a un moment où il voulait partir et pareil, il n'a pas lâché non plus. Et aujourd'hui, on voit qu'il est blessé et ça vient foutre une pagaille monstre sur le milieu de terrain du PSG. Et ça pose un problème quand on a des ambitions énormes. Moi, je pense qu'il faut remettre un. Pardon, vas-y, je t'en prie. Ils cherchaient une sentinelle à un moment donné. Je pense qu'ils ont essayé de mettre Rabiot. Il avait essayé contre Strasbourg, ça n'a pas trop bien marché. Je pense que c'est lui-même qui donne la balle de but sur le premier but. Et après, Motta, lui, je pense qu'il est indispensable parce qu'il fluidifie le jeu du PSG. Il est capable de jouer en une touche, deux touches de balle et il va toujours vers l'avant. Et je pense que c'est ça qui manque au PSG. Il y a le côté à jouer en effet dans le rond central qui déplaît à beaucoup de gens qui aiment les mecs qui font de l'athlétisme sur un terrain de foot. Mais en attendant, en effet, il fluidifie le jeu et les mecs qui jouent en une touche dans une équipe où il y a beaucoup de solistes, c'est toujours intéressant. Tu as plutôt raison. Par rapport au milieu de terrain, on a vu les choses, mais par rapport surtout à la gestion de l'effectif, à Unai Emery, quel est le problème sur un match comme ça où il a été tout de suite pointé du doigt, carrément ça a été balancé dans la presse, clash avec Thiago Silva, on a décidé de le virer à la fin de la saison, tout ça parce qu'il a perdu un match, ils en ont perdu 2 en 4 mois. Franchement, il y a des équipes qui aimeraient bien avoir ce palmarès, même au Real Madrid, hein. Enfin ces statistiques. Et qu'est-ce que vous pensez des choix d'Unai Emery? Vous parliez de concurrence, ça va ensemble? Voilà, par rapport à ça. Moi, je pense que déjà, il y a eu une mauvaise approche de la part d'Emery sur ce match. Si on prend par exemple l'exemple de Manchester City, qui était déjà aussi assuré d'être premier, et Guardiola, il a vraiment fait tourner. Il a fait 7 changements majeurs par rapport à son 11 de départ. Et je pense que Emery, il aurait dû, pour moi, faire tourner un petit peu son équipe, même si effectivement ils n'ont pas été bons en Ligue 1 sur les matchs précédents, les Di Maria, les Pastore. Je pense que ça aurait été un peu quelque part leur redonner un peu de confiance, de titulariser Di Maria, de Pastore, Meunier.
par exemple. Et pour le coup, si effectivement tu étais mené 2-0 à la mi-temps, là tu pouvais faire entrer Mbappé, etc. Ouais, mais contrairement à Manchester City, le PSG jouait pas un match amical, c'était un match important. Si tu Mais- viens mettre les coiffeurs pour ce match-là et que tu prends 4-0, Pas les Pastore, coiffeurs, coiffeur. On parle pas de quoi. Mamma mia. Exagère. tu finis deuxième du groupe et après on lui reproche sa gestion. Mais Moi, je attends, pense on qu'il parle a- d'internationaux là. Meunier, il plante, il arrête pas avec la Belgique. Pastore, il est en équipe d'Argentine dès qu'il joue. C'est pas Et- des coiffeurs. Non, mais, et tu crois pas que si le PSG avait perdu 4-0 ce match-là, on n'aurait pas reproché à Emery d'avoir mis les remplaçants? Pour moi, il a abordé le match comme il le fallait. Il a mis son équipe, il a respecté le Bayern Munich. Collectivement et dans l'envie, ça n'a pas été bon, mais il a fait un choix cohérent parce que déjà, c'était un signal fort d'aller à Munich et d'essayer d'avoir un résultat. Sur le terrain, ça s'est pas vu. Mais par contre, il Mais- était obligé de ne Non, pas avoir un mais résultat négatif. Pourquoi la première mi-temps elle est aussi mauvaise? Elle est aussi mauvaise parce que justement c'est le 11 type titulaire qui est là, qui n'est jamais concurrencé. C'est vrai depuis le début de la saison, franchement il n'est jamais concurrencé. Donc finalement comme il n'y avait pas d'enjeu pour le PSG sur ce match-là, très peu, sauf très grosse contre-performance. Donc finalement les joueurs se sentent un petit peu, si tu veux pas en danger, ils se disent bon même si on perd, même si on n'est pas bon, on sait que de toute façon on risque pas grand-chose. Mais dans ce cas-là, c'est Alors plus que- un problème pour moi des joueurs dans leur comportement que d'entraîneur. L'entraîneur, il leur fait confiance. Les joueurs, ils ont l'occasion de se montrer aux yeux de l'Europe face à un gérant européen, de montrer que le 3-0 au match aller, c'était pas une anomalie. Là, ils ont le Mais ils s'en 3-0. foutent, ils s'en Ouais, mais foutent de c'est ça. c'est exactement le problème. Et pour moi, on peut pas pointer du doigt Emery. On va crier au génie pour Guardiola parce qu'il met 7 remplaçants, mais quand même, Guardiola, il va perdre contre une équipe qui est très moyenne. C'est sa première défaite de la saison. Il jouit d'un crédit beaucoup trop important. Et Emery, on aime bien le descendre à tout va. mais est-ce- Non, alors, excuse-moi, vas-y. Vas-y, Marion. non, mais vas-y, est-ce vas-y. est-ce que juste pour rebondir, est-ce que Manchester City, du coup, on remet en cause leur statut de favori parce qu'ils ont perdu contre Shakhtar? Non. Non, mais voilà. voilà. Mais c'est justement ça que moi je pointe du doigt. Pourquoi le PSG est attaqué à tout va alors que le PSG a Ben- fait comme Manchester City? Non, mais Ben, attends. parce que c'était le 11 titulaire. Moi, je pense que Emery aurait fait tourner, on en aurait moins parlé, on aurait dit bon, ben, il a fait tourner, voilà, forcément, c'était pas l'équipe type, alors que le Bayern avait l'écrou, ils voulaient se racheter devant leur public. Je pense que la perception du public et des médias aurait été différente. En termes d'état d'esprit, il faut quand même dire que ce qui s'est passé mardi est grave. On avait un Paris Saint-Germain qui devait envoyer un message à l'Europe, qui n'a absolument rien montré. Et c'est là où moi je vais rejoindre Marion. Pourtant, je suis un pro Emery. Je vais te dire, j'ai détesté le Emery bashing qui marche bien depuis qu'il est arrivé, notamment en Ligue 1. Mais là, quand même, il faut se poser une question au niveau de la préparation mentale. J'ai l'impression d'avoir vu à peu près les mêmes failles que lors de la remontada face à Barcelone. Et surtout, moi, ça me dérange beaucoup de voir ces joueurs qui ne sont pas impliqués dans un match à l'Allianz Arena, où ils sont là, comme je le disais tout à l'heure, pour envoyer un grand message à l'Europe. Et quelque part, ça pose une question sur l'emprise de Unai Emery sur ce groupe. Ça pose aussi une question de légitimité. Je crois que tu en parlais tout à l'heure. Quand tu vois Dani Alves prendre le bouillon comme ça pendant 20-30 minutes et après 90 minutes, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu peux pas le sortir, même si c'est un taulier du vestiaire? Et alors, tu parles d'Emery, ça te pose pas de problème de faire rentrer Lo Celso à la 90e déjà? Quel intérêt? Et de bannir du coup d'autres internationaux qui, on les comprendra, vont se dire bon bah direction la porte dans quelques semaines parce que Il fait rentrer ici Lo on n'est pas Celso parce que Draxler a un avertissement et que qu'il est en Draxler difficulté, est qu'il a un en gros grave difficulté. à la Et ça serait- 90e minute. et Voilà. ça serait con de prendre un carton bête alors qu'il a encore des changements Non, à mais faire. typiquement, pourquoi Draxler, tu le changes pas à la mi-temps alors qu'il était transparent en Ouais. Et première? alors tu là, vois je te rejoins à 100%. Là, il devait faire un changement, que ce soit Draxler ou Dani Alves. Certains parlent de Thiago Silva qui a fait des remarques à la mi-temps comme quoi il n'était pas au top de sa forme. Peut-être qu'il aurait dû changer aussi. Et là, pour moi, Emery a un problème et on le remarque aussi en Ligue 1, c'est qu'il tarde beaucoup à faire ses changements, surtout quand ça va pas. Amima, Alors, pour le défendre un petit peu quand même, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de, entre guillemets, d'arrivées importantes cet été. Et c'est vrai que parfois donner du temps de jeu aussi toujours aux mêmes, c'est aussi construire un groupe, créer des automatismes. Et on le voit, le jeu du Paris Saint-Germain est trop individualiste. Et peut-être qu'à force de jouer ensemble, ils pensent que ça peut créer une connexion entre chacun des garçons et plus de combinaisons, ce qu'on n'a pas vu mardi. Mais deux défaites en tout cas d'affilée, c'était pas arrivé depuis 2014. Amima, tu l'as vécu comment ce match? Toi, t'as l'air catastrophé. Non, moi après, faut pas. Je pense que le PSG, ils vont se refaire le prochain match. Enfin, on attend. Ah là là, contre on Lille. Non, non, Non. t'es fou, moi je te parle plus. Là. Pas contre Lille, je parle en Ligue des Champions. Je pense qu'on les attend beaucoup au tournant. Après, je pense que ce match-là, ils l'ont peut-être mal abordé. Ils se disaient peut-être qu'ils étaient déjà qualifiés. Et voilà, je pense que ça peut arriver à toutes les équipes de Non, passer c'est à un travers. pardonnable. Ça arrive dans une C'est un, saison. c'est un Impardonnable. malentendu. Et je pense qu'ils vont Ah. se refaire le prochain match. Et ce qui est Ça dommage, va- c'est que ce ça va aller. Bayern PSG efface totalement l'énorme campagne du Franchement. PSG cette saison en Ligue des Non, Champions. bah alors tu dis n'importe quoi là. Ah bon Arrête. Non mais Ils n'ont pas non, fait mais une énorme faut campagne en Ligue des faut Champions remettre les choses en perspective. Ils ont fait Toi, un t'es parcours. pour Marseille, c'est ça? Ouais. Ah, tu vois je comme quoi comprends. je suis objective. Non, ils ont fait un parcours en Ligue des Champions qui est exceptionnel. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah bon? Ouais, je dis que le match face au Bayern vient éclipser tout ce qu'ils ont fait de bien. bah, tu vois, Ben non, ah ben voilà, ben non. ben Mais je non, mais dans le traitement médiatique. Oui, non, moi je te dis que ça Mais c'est n'éclipse normal. en rien.
Pour moi, c'est un éclipse. Ok, on est un peu déçu par rapport à ce match, mais il y avait un manque de motivation parce que les joueurs étaient déjà qualifiés, assurés d'être premiers. Je pense qu'il faut quand même remettre Ouais, mais ça les dit choses. tout, Marion. Ça dit tout sur l'état d'esprit au Paris Saint-Germain. Oui, Ça dit mais tout sur quand il y l'institution a- parisienne. On revient toujours au même problème, si tu veux, année après année. Je suis désolé, t'es le Paris Saint-Germain, tu peux pas lâcher un match comme ça, quoi. Non, C'est pas bah, possible. Ils l'ont pas lâché. Non, Si, mais si attends. Neymar il marque à la 35e, Oui, tu peux refaire. Non, mais tu en peux refaire- plus, c'est pas le même match. franchement, t'es même pas loin du 2-2. Finalement, ça peut. Ouais. Non, mais c'est vrai, au final, ça se joue pas à grand chose. Ouais. Non. Et Ils non, prennent un contre, ils sont à 10, Thiago Silva est dehors plus Oui, ou moins. mais et tu sais, ils rappelle-toi, prennent à le 3 là comme ça. fin hein, du- c'est pas- à la fin du match aller, on a vu ce débat en plateau et où il y avait eu, si tu veux, on va dire une scission entre ceux que j'appellerais les rabat-joie et dont je faisais partie et ceux qui étaient très enthousiastes parce qu'ils disaient oh, on a tapé le Bayern 3-0 et tout, que c'était là et que la stat qu'on disait ouais, on a eu Paris a eu un corner et Bayern en a eu 12. Le milieu parisien avait pris l'eau quand même un petit peu ce soir-là et il y avait quelques doutes, quelques points d'interrogation. Et quand tu vois un match comme ça, et ben les amis, moi personnellement, je suis un peu inquiet pour le 8e de finale. Justement, transition parfaite. Quel adversaire pour Paris? Tirage au sort lundi, Europa League, Ligue des Champions à Nyon. Regardez les tableaux des qualifiés premiers. C'était pas si bien en fait d'être premier de son groupe cette saison. Ah, voilà. Parce que regardez ça, il y a le Bayern, il y a Chelsea, il y a la Juve, il y a le Real Madrid deuxième, avec donc le pourcentage le plus fort pour Chelsea, Merci. 28% de rencontrer Paris. Encore un remake et donc c'est ce qu'affiche Amima sur sa tablette. Pour autant, Chelsea a aussi énormément de chances de rencontrer Barcelone. Donc bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça sent pas bon pour Paris dès les huitièmes ou justement c'est le moment où Neymar est venu pour ça, faire la diff dans ces moments-là? bah, il faut faire venir Didier Deschamps, peut-être. Ah bah, bonne idée. Voilà. Il faut dire aussi que février, ça sera une autre saison. C'est-à-dire qu'on pourra dire tout ce qu'on veut aujourd'hui en plateau. En février, les grandes équipes, généralement, sont toujours là au rendez-vous. Typiquement, moi, alors, tu vois, je vais te prendre tout de suite à contre-pied parce que je sais ce que tu veux comme tirage et tu peux le montrer tout de suite. Mais typiquement, moi, j'aurais pas vraiment l'aura. peur de prendre Chelsea. Je me dis que Ah bon je préférerais prendre Chelsea, Oh. par exemple, que le Real Madrid Ah oui. ou que, je sais plus Bah, qu'est-ce qu'on la a Juve, comme hein. destination. La La Juve, Juve, la ouais, Juve. surtout la Juve. Ouais. La En Juve. plus, il y a une Tu histoire entre le sous-estimes PSG et la Chelsea. Juve. Je sous-estime Chelsea, Amima. mais je vois que la Roma a fini première de son groupe. Et je me dis que si Paris, tu vois, progresse un petit peu, il y a peut-être possibilité de faire, Moi, de je faire pense quelque qu'on peut chose. compter sur Kanté. Hein. Ouais, Je bien pense sûr. que là, bon, Milieu je à pense 3, que- c'est lui, il est tout seul. Ouais, lui tout seul, il a 3 poumons, donc ça va. Mais non, blague à part, je pense que là, Eden Hazard revient très bien. Il est en forme. L'ami, Je pense après. c'est ton ami. Même à part ça, je pense qu'il revient très fort. On voit ses stats depuis un moment donné, enfin Morata- depuis Morata le pas au début de top. saison. Je Morata pense qu'il est peut-être pas Morata, Mm. mais je pense qu'il y a un coup à jouer sur les latéraux. Je pense que depuis le début de la saison, ils sont en pleine forme. La Chelsea défense qui tient joue la à route. 3 en plus, avec des Exactement. latéraux qui ont toute Et qui ont l'opportunité toute de. l'opportunité. En plus, ils ont le choix parce qu'il y a aussi Willian qui joue pas souvent, mais quand il rentre, il fait toujours la différence. Ouais, Je clairement, pense Chelsea, que- ce serait pas un bon tirage. Chelsea, pour le pour PSG. Et Paris, Hazard, ce serait pas un bon bon tirage. Eden, toi qui le connais, comment il est en ce moment dans sa saison Franchement, voilà. en ce moment, il est très bien dans sa saison. Je pense qu'il est au top. Il revient de blessure. Il était blessé en début de saison. Il revient bien et je pense qu'il a marqué. T'as plus sa de- night, hein, sa night avec Eden. Non, et- là, c'était après un concert à Makala, ça. Il Bon. revient bien. Donc Et- le coach lui fait confiance. On a eu des Et- échos notamment via David Luiz et des Brésiliens qu'on a pu, des anciens Parisiens qui ont parlé et ça nous est revenu aux oreilles par des D'accord. amis qu'avec Conte c'était compliqué Bah cette oui. saison. Eden Hazard lui aussi là-dedans, bon c'est la star de l'équipe. Il plane au-dessus de ça, il est au-dessus où c'est plus compliqué que prévu après le titre. Après, je pense que là, lui-même. Ça sent la langue de bois là. Non, Je sais non, pas il n'y pourquoi, a mais pas de ça. Il y a pas de Quand ça. il y a un je pense que. Je pense, il est long, le pense. Non, mais après, lui, il doit faire sa saison quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'il doit se montrer. Il a eu un pépin physique, il doit revenir au top de sa forme. Donc à lui de faire les efforts Il pour. veut pas prolonger pour l'instant. Il refuse de prolonger à Chelsea, sachant que l'intérêt du Real Madrid devrait revenir, Il notamment. rêve du Réal en plus. Ouais, Ouais, ce il serait rêve mieux du pour Real, toi d'aller et le voir à Zidane Madrid rêve d'Hazard. qu'à Londres, il fait meilleur. Mais sauf que le club de mon club à moi, c'est Chelsea. Donc Depuis toujours. Ah. depuis toujours. Chelsea, ça c'est. Quelles la team. années t'ont donné la fibre? Franchement, c'était les années 2000. Hein. Ah, Les 2000, années 2000, Galas Non, peut-être pas Attends. Galas. Même Cole, De- il était là en 2000. Hein. Ashley Cole. Il y a Cole qui était Joe là. Il y a. Joe Cole, Cole. le Lillois, il Bah, parle. Ah, tout de quand suite même. les liens. Tout de suite, toi. Lille. On verra bien en tout cas le tirage au sort. On aura l'occasion sur les réseaux sociaux d'en reparler avec vous. @firstteamfoot pour Mais le surtout compte pas Twitter. la Juve. Hein. Surtout pas la Juve, Manu. Il est Vous pas avez bien. des souvenirs, Il hein, est pas supporter bien. parisien de la Catenaccio. Juve. Hein. Ils Allez. vont bloquer. C'est le zapping signé Oh My Goal.
Arrête, arrête. Kevin, arrête. Kevin, s'il te plaît. Oh, quel beau pull de Noël. Manu, tu descends, c'est un petit bonbon dans cette émission chaque semaine, et c'est tout de suite. Un thème, quelques minutes pour en parler. Cette semaine, Manu a choisi de parler de la relève. Ça y est, ils sont là, fini. Les vieux coachs vieillissants, là, les coachs dont vous ne voulez plus entendre parler, ils sont là. Ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ils apportent un vent de fraîcheur. Ah oui, un vent de fraîcheur à l'heure où toute la France, jusque dans le monde du foot, les amis, la disparition de l'un de nos plus grandes rockstars de l'époque, je voulais, moi, mettre en accent, bien sûr, l'accent aujourd'hui plutôt, sur ces travailleurs de l'ombre des hommes, aux antipodes des strass et paillettes, et qui mériteraient pourtant tellement de retrouver un peu plus de lumière. Eux, ce sont Christophe Pélissier, Jean-Louis Garcia et bien sûr Thierry Loret, des anti-Johnny en somme, bien qu'ayant grandi en même temps que décollait la carrière de l'idole des jeunes. 3 hommes et bien plus de similitudes que la seule bonne première partie de saison de nos promus. 3 hommes qui pourraient mettre d'accord ceux qui, comme Max et moi, s'écharpent chaque semaine sur cette question, entraîneur étranger ou entraîneur français. Parce que la Ligue 1 a trop longtemps été une sorte de requiem pour un fou, avec ses coachs passant de club en club, imbriqués dans une mentalité très française, gagne petit et refermée sur elle-même. L'Europe ne voulait pas d'eux et pourtant eux se glorifiaient avec un gargarisme très gênant, trop gênant. Ils s'imaginaient allumer le feu, proposer du jeu. À la place, les supporters voyaient se fermer les portes du pénitencier. On dit souvent que l'arrivée des coachs étrangers a remis les joueurs français justement au travail. Force est de constater que le métier d'entraîneur également a beaucoup évolué du côté de la France. Auparavant, c'était un métier si politique et de nouvelles têtes semblent en tout cas pousser et montrer le bout de leur nez. Si, je vous promets, les 3 fils de personnes reviennent de loin. Pélissier, qui avait réalisé bien sûr un exploit sans précédent, permettant à l'époque à la petite commune ariégeoise de Luznac, composée de 518 habitants, de toucher du rêve, son rêve bien sûr de Ligue 2. Jean-Louis Garcia, qui n'a pas hésité à redescendre en CFA pour aller coacher notamment le GF38 Grenoble, à un moment où il cherchait un second souffle, à un moment où il était à la recherche surtout d'un nouvel instinct. Et que dire de Thierry Loret, reparti de National avec le Gazélec Ajaccio et qui a permis le retour du grand Racing dans l'élite du football français. 3 personnages qui ne sont pas arrivés en Ligue 1 avec l'ambition de bétonner. C'est aussi pour ça qu'on les aime, ces 3 garçons, mais plutôt de proposer du jeu, des techniciens qui ont une vraie vision, qui tirent la quintessence de leurs joueurs, mieux même qui les font progresser. Et puisque l'on parle de la relation qu'ils ont avec leurs hommes, il faut évoquer leur choix. L'avènement des Garcia, des Pélissier, des Loret, c'est aussi ceux de joueurs moins formatés, un temps oubliés également du football professionnel. En somme, d'autres profils, des mecs à
qui tu n'as pas besoin de chanter l'envie pour leur donner l'envie d'avoir envie. On pouvait se plaindre il y a quelques saisons de voir les promus notamment faire leurs courses chez ceux qui étaient descendus la saison d'avant. On ne peut que se féliciter de découvrir en Ligue 1 des Liénards, des Grands Cyrs, des El Hadjam ou encore des Cordoval. Je vous rassure, des Loret, des Pélissier, des Garcia, il en existe d'autres dont le nom vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais dont on va parler, j'imagine, et je l'espère à l'avenir. Karim Mokedem qui fait du super boulot du côté notamment de Lyon-Duchère en national, Fabien Mercadal qui travaille très bien au Paris FC en Ligue 2 ou encore Jean-Luc Vasseur à Châteauroux. J'aurais pu en citer plein et puisque Marion est à côté de moi, on va parler aussi de Nicolas Ouzaï, l'ancien coach de Marseille Consola qui est vraiment un technicien qui mériterait d'évoluer beaucoup plus haut. Nul doute en tout cas que ces trois-là sont en train de faire passer aux Troyens, Strasbourgeois et Amiénois l'un de leurs plus beaux Noël et s'ils n'ont pas tous les trois forcément quelque chose de Tennessee, on aimerait qu'ils soient amenés à durer et vivre en Ligue 1 pour le meilleur. Merci Manu, très beau tour des gens à connaître, de ceux qui font du bon taf, ça fait plaisir. Ce joli tour de France avec Manu, tu descends tout de suite, l'heure de se faire un max, des pépettes, ou alors tout simplement de faire le tour des gros matchs du week-end. Il y a des bons coups à faire. Les pronos PMU de la First Team, comme chaque semaine, là on a choisi les gros matchs du week-end pour essayer de choper les bonnes cotes et de rapporter un max. On regarde les matchs justement avec notamment en Liga, Real Madrid-Séville. Real Madrid-Séville, qui le prend, qui le défend cette victoire du Real? C'est pour qui? Oh bah vas-y, je vais y aller. Je pense que le Real va l'emporter face au FC Séville, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Un FC Séville d'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, dont Charles Nzonzi est en grande difficulté avec ses dirigeants actuellement, et pourquoi pas le faire venir à Paris cet hiver. Ah ouais, tu penses qu'il aurait le niveau? Ce serait pas un Krikoviak bis? Paris avait essayé de le faire venir cet été, 48 heures avant la fin du mercato. Je ne sais pas, on cherche un 6 de métier. Ce serait pas un Krikoviak bis? Peut-être. Séville, Paris, la connexion était mauvaise. Un peu compliqué. Mais bon, il y a eu des relations avec Olivier Létang un peu différentes à l'époque. Là, ça a changé. Juve, Inter Milan, le choc entre le premier, le leader de la Serie A, et le troisième, qui se défend cette égalité. On va te conserver le match de Lille. Ah ouais. Je peux très bien vous expliquer. Laissez-le-moi. Je peux très bien défendre ce résultat nul en vous disant que l'Inter de Milan plane en ce moment. Oh oui. J'ai regardé les derniers matchs. C'est magnifique avec Spalletti. En tout cas, pourquoi pas un nul sur le terrain de la Juve, parce que c'est dur à jouer là-bas. Et en même temps, on attend un très beau match en tout cas. Voilà, Manchester United, Manchester City, le derby que tout le monde attend. Ça va être chaud, bouillant, Mourinho, Guardiola et de nombreuses stars sur le terrain. C'est pour toi, Max. C'est pour moi, ça va être bouillant, ça va être historique. En plus, deux statistiques énormes qui peuvent être battues. Manchester City qui peut devenir la première équipe de Première Ligue à gagner 13 matchs d'affilée, donc battre un nouveau record. Et Manchester United qui peut battre aussi un record de victoires à domicile s'il l'emporte. Quand on sait qu'il y a 2 victoires pour déterminer une statistique, ça sent le match nul à plein nez. Et la cote de 3,45 est à jouer. Elle est belle cette cote. Alors, on descend dans le sud pour le choc sur Canal dimanche soir, Marseille-Saint-Etienne. Choc plus vraiment Marseille très bien classé, mais Saint-Etienne c'est plus ce que c'était. Pour autant, ça va être sympathique à voir et une petite cote à 1,48. Ouais, pour le coup, moi je la trouve hyper intéressante parce que Saint-Etienne, je ne sais pas si vous avez vu leur dernier match contre Nantes. C'était horrible. Donc voilà. Et pour le coup, je pense que Marseille qui est plutôt à l'aise en Ligue 1, il n'y a pas de souci. Même si Thauvin, on ne sait pas encore s'il va être là parce qu'il il a une petite blessure au mollet, donc ça a surveillé. Mais même, je pense que même sans Thauvin, ils sont capables d'aller battre. Surtout qu'historiquement, Saint-Etienne a beaucoup de mal au Vélodrome. Donc une victoire de l'OM. Et pour terminer, on n'a pas parié sur une victoire de Paris ou de Lille parce qu'on allait se fâcher sur ce plateau où de nombreux Lillois, vous l'avez compris, sont ici. Pour autant, Amima, lui, voit des buts. Moi, je vois beaucoup de buts, plus de 3,5 buts dans ce match. Paris qui reste sur 2 défaites, une en Champions League et une en championnat, et Lille qui reste sur 2 victoires en championnat. Donc pour moi, ils vont vouloir tous les deux se refaire. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Et donc, ça va être la fête. Bien vu, en tout cas, la cote pour 10 € misée à 33, ça vous fait 332 €. De quoi aller se faire quelques matchs dans votre stade préféré, ou un petit voyage, ou un maxi resto, ou une night de folie avec la chicha, etc. Enfin, voilà, des propositions, vous choisissez. Vous pouvez partir aux States avec Erwan et Thomas aussi. Voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. En tout cas, super voyage de classe. Ils ont fait un truc et ils sont en train de rentrer actuellement. Voilà, ils vont nous en parler. On sera là pour lundi pour le First Talk. En tout cas, sortez vos cahiers, vos stylos, vos tablettes, tout ce que vous voulez. C'est l'heure des interrogations surprises.
Comme chaque semaine, on démarre ces quiz avec des qui est-ce. En attendant les qui suis-je. Qui est-ce, ce sont des photos floutées. À vous de trouver qui sont derrière ces joueurs mythiques. Puisque aujourd'hui, on vient d'en parler dans les pronos, il y a le derby de Manchester. Donc j'ai choisi des équipes de Manchester. Manchester City, Manchester United. Manchester City 2009. Qui sont-ils derrière ces visages floutés de Manchester On joue par City équipe, en 2009? Jouez donc par équipe. Yes. Ça ira plus vite. Il y aura de la cohésion, il y aura du collectif. C'est ce qu'on aime. City, son maillot Umbro à l'époque. C'était le début 2009 de la mise en place d'un effectif de stars. Alors les stars de l'époque, les stars du début, quelles étaient-elles? C'est 3 attaquants qu'on vous a choisis. Voilà, je vous donne des indices et je vous donne désormais 10 secondes pour cocher quelques noms. On verra où vous en êtes sur ces 3 réponses. Allez, sans mettre de pression parce qu'on n'est pas comme ça dans la first team, mais 10, 9, 8, à vous de trouver aussi chez vous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je veux les noms. Allez, c'est parti. Dites-moi. Robinho, Adebayor, Tevez. Ah ouais. Adebayor, Agüero, Dzeko, mais. Alors, 3 points ici. Bravo, chapeau la team. Il a eu les Manu, réponses avant. Non, non, Marion. non, non. Surtout Manu là. Non, Bon. non, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. Et du côté des Lillois, il y a un point. Ça fait 3-1. Sachez juste qu'il y a une réclamation en cours au niveau de la commission de discipline concernant Marion Santiago, qui, lors de la préparation de l'émission, est passé plusieurs fois derrière l'ordinateur et on s'est dit Non, non, non. il y a un truc de louche. C'est toujours C'est sur notre bizarre. équipe que C'est ça bizarre. prend. Les Lillois- C'est suspicion de Les tricherie. Lillois. C'est bizarre. Alors la requête, on verra si elle est validée ou pas. En tout cas, il y a requête, on verra à la fin. À chaque fois qu'on parle de nous, j'ai l'impression qu'on parle de l'US Postal. C'est horrible. Non, vraiment, je te jure. hein. Et Bon, Sean c'est- Wright Phillips, on n'en parle pas parce qu'il était flouté aussi. Oh, c'est la Merci. fête. C'est la fête en plateau. C'est la On fête. saura bientôt C'est la- On sait pas pourquoi. pourquoi, mais c'est Ça la vient fête. Putain, t'as changé de dégaine la voix du miel. Franchement, là, c'est le carnaval de Dunkerque là. Qu'est-ce qui se passe? C'est On vrai, saura t'as bientôt raison. pourquoi. Pour l'instant, ce n'est pas Erwan qui est arrivé plus tôt des États-Unis. On a En, cru. en tout cas, voilà. C'est Dimitri qui est passé par là. Tu me dis que dans la photo, on s'était trompé et que c'était Sean Wright Phillips. À droite, il y en a 4 floutés et en bas c'est. Ah, il y en a Wright 4 floutés, mais on vous en a demandé 3. Voilà. Donc en effet, il y avait Sean Wright Phillips, on l'a oublié. Et parce moins un que point, il était point tout pour au fond à réclamation. droite. non Ça fait toujours 3-1 en tout cas, puisque si tu l'avais mis sur ta tablette, tu aurais eu le point. T'aurais eu Je l'ai le mis. point. Non. Manchester, allez, on avance. Manchester City 2011. Manchester City 2011, 3 noms à nouveau. Là, le maillot Umbro à nouveau. La pléiade de stars qui commençait à grandir. Joe Hart n'est plus là, vous le voyez. On voit Les Scott, le défenseur central qui n'est plus là non plus. Dzeko, compagnie. Et il y a donc un milieu de terrain, un défenseur, un attaquant. Allez, il faut sortir des noms, il faut aller vite. C'était qui à côté de compagnie déjà? Vous les avez, vous les avez pas. C'est ça 2011, Manchester City, un attaquant, un milieu de terrain, un défenseur, 3 nationalités différentes. Non, bah non. Si, si. Non, non. Et- Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Non, non, il était pas là. 3, 2, 1. Tablette. Alors, Agüero, Zabaleta, Robinho, c'est un 0 pointé pour la team lilloise. Clichy, Erwan et Thomas, c'est un 1 sur 3 pour Yeah. Il y Marion, avait Thomas. pour Marion et Manu. Alors, ça fait 4-1. Pour autant, n'affiche pas encore les résultats car on va rejouer les 2 derniers. L'un est un attaquant de pointe qui joue désormais en France. L'autre est un milieu de terrain rendu notamment Balotelli. célèbre pour... Ah oui. Allez, balancez, Bravo, balancez. bravo, Bien bravo, joué. il l'a dit, il l'a dit. Balotelli, Il l'a 1 dit. point, ça fait Et 4-2. Et le dernier, milieu de terrain néerlandais. Rugueux, De Jong. très De rugueux. Jong. De Jong, Ah, 4 oui, buts bien à joué, 3. je sais pas. Ils reviennent On dans la remonte, on course. remonte. Les Lillois, ils sont chauds. Ouais, ouais. Tu peux le remercier, Amima, parce que là, Franchement, ta contribution a Là, été franchement, là, légère. c'était difficile. Un City, là, c'est pas pour moi. Allez, Manchester United, 92, équipe de jeunes. Ah, je suis sympa, hein, je vous ai mis une 92, putain de Oh colle. là 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 92 équipes de jeunes, vous les reconnaissez ou pas 92. Bon, il y a- Des immenses stars de Mais comment Manchester. on peut les reconnaître? Là, franchement, c'est chaud. Hein. Ah ouais, là c'est piège. Là c'est piège, c'est dur, mais ce sont d'immenses stars de Manchester des années 90-2000. Nicky Butt, non. 90-2000. Hein. Je vais mettre deux- Ouais. 90-2000. Non, ouais. je crois. Nicky Butt ou. Pas toutes, Beckham. pas toutes les 3, Beckham, mais c'est trop- certaines. trop. Un défenseur, un milieu de terrain, 2 milieux de terrain. Ah, ok. Oh, le rouquin, il me Défenseur. fascine. Ah, défenseur. Ah oui, le latéral là. Ah, Vous êtes prêts? Oh non, attends, Attends. comment il s'appelle? Oh non. Oh non, attends. C'est pas lui? J'arrive même pas à dire. Ah, Ouais. ah ouais, peut-être. Allez, levez, levez, levez.
Scholes, Neville, Beckham, 3 sur 3 ici. Beckham. Scholes, Neville, affiche-les. Ouais, ils sont magiques les petits, là, 92. non. Ah là, ils sont mignons. Non, vraiment. Alors, égalisation, Là. 3-2. Ouais, égalisation. Égalisation Non, parfaite. égalisation, ouais. Égalisation parfaite. Ouais, Égalisation ouais. parfaite des J'ai pas Lillois. montré Là, les On peut confettis. montrer Beckham si vous Ah, voulez. il était. Ah ouais, ouais. Si, ouais, il était spécial. Ouais. C'était un autre Ouais, look. heureusement que Victoria est passé par là, quoi. Ah, ouf. Il avait à peu près la même coupe à Il n'y l'époque. a pas que C'est Victoria. son secret. Là. On poursuit. Manchester 2001, vous êtes à égalité, c'est parfait pour ce dernier qui est. 2001, Manchester 2001. 2009, pardon. 2009, oui, j'ai sauté une case. Manchester 2009, le gardien de but, 2 attaquants. Allez, il faut que ça aille vite là. 5, Ah ouais. 4, Un 3, attaquant, je sais pas. Ah, bah si, si. Deux. C'était. 1. Tablette, C'est s'il sûr vous que c'est plaît. 2009 2009, Ouais, 2008, on les 2009. a. Van der Sar, CR7, Louisa. 2 Non. points. Non, mais. Ah, Van der Sar, CR7, 2 points chacun. Égalité toujours. Le C'est dernier, CR7. c'est un attaquant. Et ça se jouait entre Rooney, Ronaldo et lui pour les 2 places de devant généralement. En Ah, Van 2008-2009. Non, 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 c'est il est un attaquant sud-américain. Ah bah Tevez. Bonne réponse, Ah, ils par prennent lui. les devants. Ah. Ils prennent les Il devants. fallait répondre. Ah, fallait pas dormir, Ah. mec. Ils Hein. prennent les devants. Non, là, franchement, là. on a Allez, été pris de 4 court. noms pour Manchester 2001 pour vous départager. Pour aller plus vite, arrêtez de noter, il y a 4 noms. Je veux les noms, balancer la sauce. Sylvestre. Faux. Attends. Véron. 1 point, égalisation. Ah, y a pas Pauline Gary Neville. Non. Oh non, mais qui Non, l'autre, Roy Keane. Bonne réponse, 1 point d'avance pour la team Manu Marion. Ferdinand. Ferdinand. Non, Ah, Stam. Yap Stam. non, un Français. Michael Blanc, Sylvestre. Laurent Blanc, ouais. égalisation Ah non, de la team ouais. lilloise. Oh non. Et un attaquant. Mais on peut les décocher là. Solskjaer. Van Nistelrooy. Oui, Solskjaer. bonne réponse de Non. Manu et Marion. 1 point d'avance pour la team avant d'attaquer les On le qui tient, on le suis. tient. Euh, On le tient, on le tient. Faut Préparez les remonter, là, faut confettis. remonter. Avant d'attaquer Préparez les les qui suis-je. confettis. Les confettis sont là du côté lillois. 1 point d'avance pour la team Manu. Marion, qui suis-je? Qui suis-je? Plus de photos. Écoutez-moi. Écoute. C'est parti. J'ai 39 ans. J'ai été pionnier des Français d'Angleterre. Relativement pionnier. C'est-à-dire que j'ai marqué les esprits là-bas, mais j'étais pas non plus de l'époque Cantona Ginola. Puis, bien vite, là-bas, je suis devenu un pilier de Première Ligue, un pilier de mes équipes. 2 équipes dans lesquelles j'ai fait plus de 200 matchs. 200 matchs dans 2 clubs différents Didier en Domi. Angleterre. Vieira, Didier Domi. loose day. Pourtant, je n'ai jamais eu aucune reconnaissance en France. Ah oui, Pas si. l'équipe C'est nationale. l'ancien du PSG, ça. Normal, tu me diras, j'ai fait quelques boulettes au PSG. hein. Sous Louis, Ouais, c'est l'ancien. sous Bergerot. Attends. J'ai été ovationné par le public Ginola. pour mon dernier match non. à Everton. Et oui, je J'étais l'ai, putain. un défenseur rugueux, C'est un gars du gaucher. 18e en plus. J'ai démarré à Guignon. Sylvain Distin, exactement. Ah. Bonne réponse, Bravo. égalisation Putain, j'avais des sur la Lillois. ligne des doigts. Mais t'es Putain. fort, toi. Allez. Moi, je Égalisation des Lillois. Sylvain Je n'aurais Distin. jamais trouvé. Eh ouais, excuse-toi Sylvain. Un petit gars du 18e. Un drôle Ouais, de regardez le parcours. Portsmouth, Everton, On Bournemouth. prépare les confettis là. Putain. Les Lillois préparent Ah, les je suis dégoûté confettis. de Ils viennent faire battre d'égaliser 650 matchs au Tu l'avais total, Ouais, mais j'avais pas 99-2016. le- Sylvain j'ai oublié le Distin. nom. Je termine 2e du Ballon d'Or 98. Derrière Zidane et devant Ronaldo, le Brésilien. J'ai aujourd'hui 49 ans. J'ai joué en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. À Arsenal, j'arrive pour remplacer Anelka, mais Thierry Henry explose devant ma gueule, comme ça. Bam, je suis barré. Ah oui, j'ai joué aussi en Croatie. Désolé. C'est pas d'avoir Schlucker, non Bonne réponse. Allez, amenez les Égalisation. confettis, amenez les confettis. Tout va se jouer sur le dernier qui suis-je. Bonne réponse d'abord Souker. J'avais oublié qu'il avait signé Arsenal d'avoir Franchement. Schlucker. Totalement. Il est passé. Regardez les zappé. clubs. Côté. Dynamo Zagreb, Séville, Madrid, Ah ouais. où il a été bon Ah, presque ensuite, à hein. tous Pareil, les 2 l'Allemagne, matchs. Munich 1860, j'avais zappé. Et ouais, et aujourd'hui, il est président de la Fédération croate de Il football. a des grosses casseroles au cul. Et- Ça y est, Manu, tu descends spécial d'avoir Souker la semaine Ça va prochaine. venir. Tout va se jouer, la coupe va se jouer, le ballon d'or, le ballon de la First Team va se jouer sur ce dernier qui suis-je. Bon, En 88-89, je termine 3e du ballon il va d'or. se dépanner. Vous n'étiez pas né, mais Non, c'est la culture foot maintenant. C'est Marco Van Basten qui gagne cette année-là. Je termine 3e. Ruud Gullit. Gullit et Baresi sont 2e en 88-89. Moi, je suis 3e. Vous avez tout compris, cher ami. C'est le grand Milan AC dont on parle. Ah. J'ai 55 ans. Je suis désormais consultant après avoir été coach, notamment à Barcelone. J'ai été coach à Galatasaray. Rijkaard, Bonne réponse, Ah, victoire. on l'a. Allez, Franck prends-nous. Rijkaard. Allez, prends-nous. Ça fait mal.
La victoire, Marion, On va, c'est pour toi. on va la descendre sur la Canebière, Marion, pour aller narguer Erwan ce week-end. Ça a traîné Ah sur ce là débat. là En tout là cas, là. n'hésitez pas. Sachez que pour gagner le t-shirt d'Ico du Sport, pour gagner les hauts Onis, partagez l'émission sur Twitter et Onis, Facebook. on est calé. Et on fera un tirage au sort en début de semaine pour les hauts Onis et le t-shirt d'Ico du Sport. Voilà, ça nous a fait plaisir d'être avec nous, avec cette équipe recomposée. La semaine prochaine, Erwan Thomas reviennent, notamment pour l'émission NBA First Talk. Merci beaucoup à Sully qui a assuré en régie, comme un pro, comme un chef. Également à Anthony Goni qui était à la manœuvre. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à vous tous. C'était royal. Affaire à suivre. Et à la semaine prochaine. Merci à Mima. Suivez-le sur YouTube. Je suis calé.